Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui afin d'aborder ce thème. Elle prit de son fruit. Et la référence se trouve dans Genèse 3, verset 6. Elle prit de son fruit. Genèse 3, verset 6. J'ose espérer que tu avais déjà, puisque à la fin de chaque causerie, j'énumère déjà la référence et le thème. Avant d'aborder ce sujet, recherchons la présence de Dieu. Seigneur, nous voici encore devant toi. Pour ce rendez-vous, merci pour la vie, car beaucoup de personnes se sont réveillées comme nous. Et à l'heure où nous tournons vers toi, elles sont déjà passées de vie à trépas. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour l'opportunité que nous avons de nous asseoir à tes pieds pour comprendre l'histoire de l'humanité. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'au terme de ce moment, nous puissions bien comprendre tous les enjeux, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Jacques 1, versets 5 à 7. Cette vérité qu'il ne faut jamais oublier. Si quelqu'un s'approche de Dieu et demande quelque chose, il ne doit pas douter. Le doute, c'est l'arme du diable qu'il utilise continuellement. Exemple, tu arrives sur ton lieu de travail, tu aperçois une collègue ou un collègue qui te regarde et qui parle en même temps à quelqu'un d'autre. Que se passe-t-il? À quoi penses-tu? Est-ce qu'il ne parle pas de moi? C'est l'ennemi qui te permet. Alors, bien sûr, parfois, c'est véridique. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu ne peux pas porter un jugement. Alors certains seront tentés par le diable pour dire « Ah, on dit du mal de moi ». Alors que peut-être cette personne est en train de dire aux collègues « J'apprécie son caractère, j'apprécie sa manière de faire, je l'admire, mais tu ne sais pas ». Le diable t'incite à penser au négatif. Je te suggère à compter de ce jour de ne pas douter tout en prenant tes précautions. Que s'est-il passé? Dans le jardin d'Éden, rappelle-toi, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 3. Et nous lisons le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le réellement, qu'a-t-il fait? Il a cherché à mettre le doute dans l'esprit d'Ève. Et chemin faisant, par le mensonge, rappelle-toi dans Jean 8, versets 43 et 44, note la référence si tu as oublié. Jésus déclare que
Satan est un menteur et le père du mensonge. Alors l'homme qui souvent a tendance à douter, lorsqu'il rencontre le père du mensonge, que peut-il faire d'autre que de douter? Il a mis une faille alors que Dieu avait donné un ordre précis. Lisons cela dans Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. Nous lisons, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un ordre clair, c'est ce que dit Dieu. Qu'a fait Ève? Lisons les versets qui suivent. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ève a répondu exactement comme Jésus quand il était dans le désert. Il est écrit, voilà ce que Dieu a dit. Que s'est-il passé dans le désert? Est-ce que le diable s'est arrêté à cela? Non, il a continué. Et qu'a-t-il fait avec Ève? Lisons la suite. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il a progressé dans le mensonge. Rappelle-toi, il a attaqué Jésus une fois. Jésus a répondu, il est écrit. Il a attaqué une deuxième fois et Jésus a encore donné la même réponse. Il est écrit. Quand le diable a dit à Ève, vous serez comme des dieux, que devait faire Ève? Elle avait la réponse. Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'était ça la réponse. Elle devait tourner son dos et laisser les lieux sans tarder. Nous ne sommes pas en train de jeter la pierre à Ève. Nous sommes en train de comprendre la méthodologie, la pratique, afin que toi qui découvres avec moi ce récit biblique, tu puisses transposer l'attitude à adopter quand tu te trouves dans des situations similaires. Tu as le choix entre rester, échanger avec le père du mensonge ou prendre la fuite. Tu as toujours le choix. Ève a eu un problème. Et que s'est-il passé? Nous lisons le verset 6, la référence du jour. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les deux ont voté. Mais attention, très important, attention ce que nous verrons là. Les deux ont mangé, pour des raisons différentes. En mangeant, qu'ont-ils fait? Nous allons développer lors de la prochaine étude
en fait leurs actions. Mais il y a deux choses fondamentales que nous devons savoir. La première, c'est que Dieu a dit, pour se rendre tel endroit, tu prends le chemin de gauche ou de droite. Le diable est venu, il a dit, pour aller au même endroit, c'est pas à droite, il faut passer à gauche. Imagine que tu arrives quelque part, en Europe, et tu cherches ton chemin. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, le chemin, c'est par là. La personne, c'est un policier, il te dit, c'est ce chemin-là. Il connaît. Mais tu doutes. Et il y a quelqu'un d'autre que tu aperçois. Tu dis, dites-moi, quel chemin dois-je prendre pour aller à tel endroit? Et il te propose un autre chemin. C'est ce qui s'est passé. Ève a choisi d'écouter la voix de l'adversaire de Dieu. Et en le faisant, elle lui a dit, c'est toi qui es mon créateur. Or, dans la loi de Dieu, dans Exode 20, verset 3, Dieu déclare, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En rejetant la parole de Dieu, Ève a fait de Satan son père. Rappelle-toi, nous avons vu dans Jean 8, versets 43 et 44. Deuxièmement, dans cette même loi, il est dit, honore ton père et ta mère. En rejetant l'ordre que Dieu avait donné, Ève a déshonoré Dieu. Tu as noté le début du verset 6, la Bible déclare, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Dans Exode 20, verset 17, la loi déclare, tu ne convoiteras point. Elle a convoité. Dans cette même loi, tu découvriras qu'il est dit, tu ne déroberas point. Après avoir convoité, elle a pris le fruit, donc elle a dérobé. Cette même loi te dit, tu ne commettras point d'adultère. Le fait d'abandonner Dieu pour suivre le diable, c'est un adultère spirituel. Ensuite, elle mangea du fruit. Cette même loi te dit, tu ne tueras point. En mangeant le fruit, elle s'est donné la mort. Mais elle a aussi donné à son époux. En le faisant, elle lui a donné la mort. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Beaucoup de personnes imaginent qu'Ève et Adam sont morts parce qu'ils ont mangé le fruit. Mais ce n'est pas le cas. C'est plus profond. C'est un choix délibéré, loin de Dieu. De nous aider, Seigneur, à ne pas suivre cet exemple, mais à faire comme Jésus, dire « il est écrit » et mettre en pratique la parole. Merci de nous accompagner, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La référence pour la prochaine étude se trouve dans Romains 5, verset 12 et 1 Jean 3, verset 4. Le thème, par un seul homme. Romains 5, verset 12 et 1 Jean 3, verset 4. Que l'Éternel continue de te bénir.